Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Sortir hors du camp pour aller à Jésus. Comparons Hébreux 13, verset 10 à 14, Marc 8, verset 34, Matthieu 10, verset 38, Luc 14, verset 27 et Galates 2, verset 20. Que signifie sortir du camp pour aller à Jésus? Hébreux 13, verset 10 à 14. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le lieu qui se trouvait hors de la porte était le plus impur de tout le camp. C'est là que les carcasses des animaux sacrifiés étaient brûlées. Lévitique 4, verset 12. C'est également là que se retrouvaient les lépreux exclus du camp. Lévitique 13, verset 16. Et que les blasphémateurs et autres criminels étaient exécutés. Lévitique 24, verset 10 à 16 et le verset 23, 1 Roi 21, 13, Acte 7, verset 58. Ces règles présupposaient que la présence de Dieu se trouvait au sein du camp. Tout ce qui était impur était chassé en dehors du camp parce que Dieu était incapable de voir quoi que ce soit d'impur ou d'indécent dans le camp. Nombre 5, verset 3, Deutéronome 23, verset 14. Jésus a souffert sur la croix en dehors de Jérusalem. Jean 19, verset 19 à 20. Ce fait montre la honte qui est tombée sur lui. Hébreux 12, verset 2. Il fut officiellement condamné comme ayant blasphémé et par conséquent, il fut répudié par Israël et exécuté hors de la muraille. Marc 14, verset 63 et 64, Lévitique 24, verset 11 et 16. Jésus fut chassé en dehors du camp car il était considéré comme quelqu'un de méprisable, de honteux. Hébreux 12, verset 2. Mais Paul exhorte les croyants à suivre Jésus hors de la porte et à subir la honte qu'il a subie. Hébreux 12, verset 2, Hébreux 13, verset 13. Cela faisait également partie du chemin suivi par Moïse, qui choisit de porter l'humiliation du Christ au lieu des trésors de l'Égypte. Hébreux 11, verset 26. Pourtant, paradoxalement, Hébreu indique que la présence de Dieu se trouve désormais en dehors du camp. Le fait de suivre Jésus en dehors du camp ne signifie pas seulement que l'on porte son humiliation ou la honte du Christ, mais aussi que l'on sort pour aller à lui. Hébreu 13, verset 13, tout comme les Israélites qui cherchaient l'Éternel, dans la version Darby, sortaient vers la tente de la rencontre qui était hors du camp dans le désert, après que Moïse l'avait déplacé après la controverse du veau d'or. Exode 33, le verset 7. Ce récit indique que le rejet de Jésus par les incrédules impliquait aussi le rejet de Dieu, comme ce fut le cas avec l'apostasie du veau d'or. Exode 32 et 33. Ainsi, le chemin de souffrance et de honte est également le chemin de Dieu. Paul invite ses lecteurs à suivre Jésus qui est le chef et le consommateur de leur foi. Hébreux 12, verset 2, version Darby. Et les invite implicitement à considérer leur souffrance actuelle comme une discipline momentanée qui produira le fruit paisible de la justice. Hébreux 12, verset 11. Ils laissent derrière eux une cité ou un camp corrompu et vont à la recherche de la cité à venir dont l'architecte est Dieu. Hébreux 13, 14, Hébreux 11, versets 10 et 16. Pour vous, que signifie suivre Jésus hors du camp? Quels aspects de la vie de foi en Jésus peuvent vous amener à subir la honte ou l'humiliation de la part de ceux qui vous entourent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.